Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir les énergies pour cette semaine. On va commencer avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce que intérieurement ça cherche à nous, à nous dire ou à nous aiguiller quelque part. J'adore. Intuition. Mais oui, mais oui. Alors, cette carte nous dit, donc c'est la carte numéro 26, l'intuition. Elle nous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est pas la première fois que je tire cette carte en me demandant quel est le message de mon âme, ma présence divine, pour savoir, enfin voilà, pour avoir quelque chose de plus clair. Et le plus clair, eh ben, ça a l'air d'être quelque chose du style, bah en fait, tu le sais quoi. Ou si tu le sais pas, eh ben, travaille pour essayer de développer ta part de discernement, euh, ce qui intérieurement s'anime quand tu y penses, mais, je veux dire, hors. Voilà. Qu'est-ce que intérieurement, c'est tout. Euh, Donc, suivez simplement les conseils de votre intuition. Apparemment, je pense que vous cherchez. Alors, je vais baisser. Vous devez chercher une forme de confirmation, mais là, on n'est plus dans les confirmations. La fin du passé. Comment vous dire que ça doit faire je sais pas, moi, ça fait combien de temps que j'ai cet oracle? Ça fait très très peu de temps, ça fait peut-être 10 fois que je tire la fin du passé. Donc il y a quelque chose qui vraiment a du mal probablement à s'incruster chez quelques personnes parce que elle revient sans arrêt, hein, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La fin du... Bon, il va falloir on va partir sur cette fin du passé et on va demander un complément d'information parce que là, il y a quelque chose qui a du mal à éclore de cette info-là. Donc, est-ce que... Si on peut avoir un complément d'information. Alors, il y a ce qui est assez rigolo parce que j'ai tiré ces lames-là également et je crois que c'était aussi avec cette carte. S'il y en a un à qui ça tilte ou une, bon, je veux bien que vous le mettiez en commentaire, s'il vous plaît. Donc, on a la clé qui dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et c'est un amour, pas dans les sentiments, d'accord? Dans l'émotion, plutôt. C'est un amour à l'image de la colombe, ok? Donc la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Alors euh, comment ça aide par rapport à la fin du passé? Il doit y avoir quelque chose qui s'enclenche autour d'un événement, d'une émotion, de je sais pas quoi par rapport au passé. Il y a la clé. La clé, en fait, c'est l'amour, d'accord? À mettre sur cette situation,
événement, ce truc du passé qui arrive à la fin, que vous le vouliez ou non. Et de là va jaillir, de là va jaillir la bonne nouvelle dans le sens de, à partir du moment où vous vous débarrassez de la coupe, enfin, de ce qu'il y a dans la coupe, eh bien, ça va être remplacé par, vous voyez, ce qui va se vider, c'est la noirceur. Ce qui arrive, c'est une colombe blanche. Donc, c'est magnifique. Et c'est déjà en cours, d'accord? Avec cette clé, vous voyez qu'il y a des ailes. C'est déjà en cours d'arrivée. D'ailleurs, ça va. C'est comme si la clé et la bonne nouvelle se rejoignaient dans l'amour ou en amour pour aller, pour passer de cette fin du passé à, à être disponible pour pouvoir aller là où euh, on vous demande, mais vous-même, hein, vous vous rendez disponible pour aller. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, cette limite, cette valise, on a l'impression qu'elle est vide, hein. La cohérence, chiffre 13. Donc, le changement encore, l'arcane 100, ça coupe. C'est marrant. La cohérence, elle n'a pas l'air d'être trop alignée. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, il doit y avoir quelque chose qui, pour le moment, freine cette harmonie entre vos intentions, vos dires. C'est comme si vous étiez mains liées à quelque chose. Et du coup, c'est disharmonie que. Donc, on va pas vous demander de couper vos mains, hein, d'accord? Simplement accepter l'inévitable. Ok pour ça. Est-ce que avec Tao, on va voir qu'est-ce qui est travaillé? Quel est l'élément? Ouh la vache. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu. Ok. Le développement, le pouvoir d'apprivoisement du grand, la prospérité, la retraite, l'influence. Alors là, ce qui vient, c'est que ce qui est en train de se travailler, donc c'est un travail de guérison. C'est pas pour rien que c'est la fin du passé, en fait, hein. Alors c'est magnifique parce que vous voyez, autour d'un feu, ici, c'est comme si il y avait une guérison chamanique ou, je sais pas, amérindienne. Il y a, il y a cette idée de laisser une forme de sécheresse intérieure, d'aridité intérieure pour faire, c'est pas faire naître parce que j'ai l'impression que quand même c'est là, mais mettre en lumière ou faire jaillir euh, ou entretenir et mettre au premier plan et entretenir ce qui a été corrupté, j'allais dire, ce qui a été de l'ordre de la corruption, ce qui a été ce que vous avez réparé. En tout cas, on vous demande d'avoir une action juste vis-à-vis euh,
de vous-même intérieurement afin de pouvoir aller vers un développement, afin d'aller vers votre centre. Mais ça demande a priori une forme d'adaptation, de, de discipline intérieure, de méditation, d'introspection, de silence, de retraite, de solitude, afin de pouvoir aller, ah oui, 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 retraite, afin de pouvoir voir, afin de pouvoir voir toute la beauté et la, l'abondance qui émerge finalement de ce que vous commencez à faire passer au premier plan et à entretenir. Oser venir, oser aider. On a expression de gratitude en aidant autrui. Donc, voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'échange. Peut-être de la communication aussi. Euh, D'oser, d'arrêter de tergiverser et de choisir la direction que vous voulez, dans laquelle vous souhaitez aller, en écoutant votre cœur, votre intuition, votre âme, votre présence divine, ce qui pétille à l'intérieur de vous, votre lumière. Voyez comment vous appelez ça. Toujours est-il que ça demande à vous reconnecter avec votre soi, avec votre essence, euh, pour pouvoir influence. J'aime pas tellement ce terme en fait. Est-ce que il n'y a pas merci, ça nous en dit, hein. Euh, pour pouvoir quelque part vous délivrer, vous passer de d'une stagnation, d'une forme d'impasse dans laquelle vous êtes, vous libérer de ça. Il y a vraiment quelque chose autour. Vous voyez, ici, on a le haut de l'habit et cette personne qui est vraiment amérindienne. Et ici, c'est l'homme. C'est comme si venait, en disant ça, ça me fait penser à quelque chose autour de une délivrance qui va permettre en fait de pouvoir trouver comme un axe central un équilibre intérieur, une paix intérieure, afin de pouvoir vous expandre. Il y a une solution qui va venir à vous en, de, comme un éclair qui va venir, comme, je sais pas, quelque chose qui vous nettoie, le vent ou la pluie, le feu. Voyez comment ça résonne, si c'est le feu, feu, si c'est le feu intérieur. Mais il y a quelque chose comme ça qui vient dans une danse absolument magnifique. Et à un moment donné, bim, ça y est. Je sais pas, il y a un truc, ça jaillit. Ça jaillit. Ça jaillit. Du coup, on va prendre la fontaine. Je sais pas pourquoi. Ça jaillit. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un chouïa un peu plus par rapport à ça?
il y a une vraie lutte intérieure. C'est vrai que le feu, l'eau, il y a des éléments comme ça qui vont venir euh, une lutte par rapport à ces démons intérieurs. La protection. Euh, En fait, c'est comme si il y a que, c'est comme si il fallait que vous soyez en face de votre, non, c'est comme si vous allez être mis en face de votre démon intérieur et ça va vous demander de l'affronter. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez l'affronter, eh bien, euh, ça va se nettoyer et va comme émerger, va venir. Alors attendez, en l'affrontant, c'est presque une terreur, hein. Oh là là, la cohérence. C'est fou ça, on a 2 fois la cohérence. Et le partage. Le partage, il y avait quelque chose qui me fait penser à ça dans... Bon, on va lire. On va lire la cohérence avec chercheur de lumière. Alors, 33. Faire ce que je dis, dire ce que je pense, aimer ce que je fais, faire ce que j'aime sont des axes qui permettent de vivre sa vie avec cohérence. La cohérence est une force qui assoit une stabilité en soi. Lorsque nous sommes cohérents avec nous-mêmes, le doute n'a plus sa place. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point, de chercher à savoir où vous avez besoin de remettre de la cohérence dans votre vie. Je vais prendre la cohérence avec les portes de l'intuition. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que je me suis dit il n'y a pas plus de 1 heure ou 2 heures de ça. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Action. Durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Était-ce obligatoire? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et dites oui. Pour faire plaisir. Que vous dites oui pour faire plaisir. Réajustez immédiatement vos paroles durant la semaine suivante. Commencez à agir selon vos vrais besoins ou désirs. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Et je vais regarder le partage.
Quelle part de ce que je suis ai-je à partager aujourd'hui pour le plus grand bien de tous? Dans quel domaine de ma vie ai-je à remettre de l'harmonie pour que ce partage soit équilibré? De quoi la terre a besoin que je partage avec elle? Je vais lire la fin du passé. 20. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petite que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Sentez-vous libre d'écrire le script de votre vie. Action. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Alors vous verrez votre vie prendre sa vraie dimension. Dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Voilà les amis. Eh ben, écoutez, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a... Il y a encore ça. Alors... Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. D'accord? Donc vous vous autoflagellez pas ou je sais pas quoi parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire ou acté ou je sais pas. Vous êtes aidé, aiguillé, quoi qu'il en soit. Stop la culpabilité, on avance. Demandez de l'aide, posez vos intentions et le chemin va s'éclairer au fur et à mesure que vous allez avancer. Voilà, et ben je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à bientôt. Une belle semaine à vous.